Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le pape s'est rendu au Congo-Kinshasa. Au moment où je vous parle, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, le pape devrait déjà être au Congo démocratique. Mais, avant de quitter l'Italie, le pape a parlé. Le pape a critiqué. Le pape a insulté Félix Tshisekedi. Je vais vous le démontrer. Mais alors, de façon diplomatique, vous savez que le pape, c'est un grand diplomate. Parce que je pense vous avoir déjà dit que c'est un pape qui avait détruit l'ex-URSS. C'est l'œuvre de Jean-Paul II. Là, le pape, avant de quitter, de prendre son avion pour aller en direction de Kinshasa, eh bien, il a insulté Tshisekedi. Eh oui, il a insulté Tshisekedi. Il a critiqué la politique de Tshisekedi. Pendant que les gens sont en train de l'acclamer, de sauter au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, eh bien, ils ne savent pas ce que le pape a dit d'eux, et notamment de leur chef suprême, qui est le président Félix Tshisekedi. Lorsque nous parlons, vous nous critiquez, vous nous insultez. Ngangana. Nous, on dit que la vérité. Et ce que nous disons là, vérité et yakaka, n'escalier et komakapé. Lokuta et yakaka n'ascenseur. Je veux dire tout simplement que le mensonge emprunte l'ascenseur. Mais la vérité, elle passe par les escaliers. Donc le mensonge arrive plus vite que la vérité, qui finit toujours et toujours par arriver. Le pape a dit dans son interview en Italie, au Vatican, il a dit ce qui suit. Il dit que l'Afrique est destinée à être exploitée et c'est une mentalité impérialiste. Nous n'allons pas commenter ça, cette phrase-là.
Ça, nous allons réserver une autre vidéo sur ça. Ce qui est plus simple, ce que nous voulons commenter aujourd'hui, ou maintenant, c'est ce qui suit. Il dit il manque le courage. Il manque le courage aux Africains d'assumer leur indépendance. C'est-à-dire, il manque le courage aux Africains d'assumer leur souveraineté. Il ne parle pas des populations, parce qu'on le voit aujourd'hui, en Afrique, les populations sont debout. La jeunesse a compris de quoi il s'agit. La jeunesse est prête. Ce sont les dirigeants qui n'arrivent pas, qui n'ont pas le courage d'assumer leur souveraineté et leur indépendance. Le cas de Félix Tshisekedi. Il ne l'a pas dit ainsi, mais il a dit qu'il nous manque le courage. Il est en train de partir à Kinshasa. On a un président qui est incapable de mener la guerre contre le Rwanda, le petit Rwanda. Au moment où je vous parle, le Rwanda ne cesse d'occuper des villes. D'ici là, ne soyez pas surpris que la ville de Goma tombe et que l'Est du Congo démocratique soit rattaché au Rwanda à cause de l'incapacité, l'incompétence, le manque de courage de Félix Tshisekedi de prendre la décision qui s'impose, de prendre la bonne décision. Il se concentre sur la réélection. Et beaucoup de députés corrompus, qui d'ailleurs ne méritaient même pas d'être à l'Assemblée nationale du Congo ou au Sénat. Je félicite et je salue la sénatrice Bijou qui est sortie du mouvement présidentiel, de la mouvance présidentielle, pour être indépendante, parce qu'elle a compris que Félix Tshisekedi, c'est un incompétent. Là encore, je suis gentil, c'est un vaurien. Je veux vous dire une chose, bien-aimés frères et sœurs. Quel est le rôle premier d'un chef d'État? On dit qu'il est le chef des armées. C'est-à-dire que le rôle premier du chef de l'État, c'est d'assurer la sécurité de son peuple, la sécurité du territoire et la sécurité des biens. Parmi ces trois choses, qu'est-ce que Tshisekedi a réussi? A-t-il réussi la sécurité des biens? Non. Les puissances étrangères, les Chinois, les ceci, les Libanais et autres, ils s'en accaparent. Kinshasa que vous voyez là, une grande partie de Kinshasa appartient aux Libanais. Ce sont eux qui ont tout acheté, ils ont construit des buildings et tout machin. Les Kinois eux-mêmes n'ont rien. Pourquoi le Rwanda fait la guerre? Parce qu'il veut prendre les matières premières pour distribuer aux Occidentaux. La population dans l'Est du Congo est en insécurité totale. On fait que les massacrer. Il y a des massacres, des génocides. Le président Tshisekedi ne prend pas la décision pour arrêter ça. Le président, pourquoi je dis ça? Le président Poutine vient de dire, aujourd'hui là même, il a répondu aux Occidentaux de façon ferme. Et ce que je retiens, c'est que le président Poutine dit ceci. Laissez-moi trouver un peu ça. Il vous dit qu'il faut avoir la force et la volonté de se battre pour plutôt la force et la volonté de se battre constituent les fondements de la souveraineté et de l'indépendance. C'est Poutine qui parle, il connaît, il sait de quoi il parle. La force, je dis bien la force, et la souveraineté, et la volonté de faire la guerre. C'est ça le fondement même de la souveraineté. C'est ça le fondement même de l'indépendance. Quand Poutine parle comme ça, il sait de quoi il s'agit. Ça veut dire, quand vous êtes attaqué, vous devrez utiliser tous les moyens possibles pour combattre l'ennemi. Je l'ai dit la dernière fois dans l'une de mes vidéos, que le président Tshisekedi
ne peut plus avoir peur de contacter la Russie, de prendre contact, même avec Wagner s'il le faut, pour sauver son pays. Les Occidentaux sont ceux-là qui veulent la destruction du Congo démocratique. Ce sont les Occidentaux qui sont en train de diviser le Congo démocratique via le Rwanda et via le M23. Si Tshisekedi n'a pas compris ça, c'est que je répète encore, c'est un vaurien, zéro, un vaurien. C'est pour ça qu'il n'a même pas pu avoir la licence. Il a une licence douteuse. Eh oui, parce qu'il ne vaut rien. Vous savez, en Ukraine, les villes de Soledar, les villes de Bakhmut, c'est Wagner qui sont en train de les prendre. C'est Wagner qui a libéré ces deux villes. C'est Wagner qui apporte une grande victoire à la Russie. Pourquoi lui ne peut pas contacter Wagner? Il vient s'asseoir. Il vient pleurer devant Blinken. Mais c'est le maître de la balkanisation du Congo. Il a maintenu, il a déjà renouvelé, vous savez qu'il a déjà renouvelé le mandat de la MONUSCO là. Il a accepté qu'on renouvelle le mandat de la MONUSCO. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un mondialiste. Et je veux vous le prouver, aussi simple que ça. Il y a eu une mission des Nations Unies au Soudan. Quel est le résultat? Ils ont été partis là-bas pour instaurer la démocratie, non? La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la balkanisation du Soudan. Le résultat est là. La preuve est là. Qu'est-ce que vous cherchez d'autre? La MONUSCO, depuis que la population a commencé à regarder un peu de près, en disant que non, ils ne foutent rien, ils ont fait mettre le paquet. Encourage le M22, le M23 et le Rwanda pour occuper les villes. Comme ça, quand ils vont partir, les choses sont déjà, les carottes sont cuites. On vous met devant le fait accompli. Ça, c'est la faute de Tshisekedi. Lui préfère aller négocier avec... Il a passé 4 ans à négocier avec Kagame. Il préfère aller prendre le Kenya, l'Ouganda, les soldats ougandais, kenyans et autres. Tout ce monde-là, ce sont eux qui sont là à la destruction du Congo démocratique. Le Kenya n'est pas un pays africain fiable, honnête. Le Kenya a laissé les Occidentaux vacciner des générations de jeunes filles qui, à l'âge adulte, n'ont jamais pu avoir des enfants. Elles sont toutes plutôt devenues des stériles. Le Kenya. Ce n'est pas un pays fiable. Barack Obama vient d'où? Il vient du Kenya, le père de Barack Obama. C'est un Kenyan. Qu'est-ce que Barack Obama a fait? C'est lui qui a détruit la Libye. Et vous voyez ce que ça a donné au Congo, plutôt au Sahel? Le Kenya n'est pas un pays de confiance. Ce sont nos frères, ce sont des Africains, mais ils travaillent beaucoup plus pour les Occidentaux. Il faut le comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez un problème. Donc Tshisekedi ne peut pas compter sur eux pour régler le problème. L'Ouganda a besoin d'une partie. Le Kenya a besoin d'une partie. Le Rwanda a besoin d'une partie. Tu vas les prendre, tu les mets ensemble, battez-vous. La première personne a demandé à ce que Tshisekedi négocie avec le M23. Depuis que le M23 a commencé à occuper les villes, c'est le président kenyan. Les soldats kenyans qui sont venus au Congo démocratique, ils prennent leurs uniformes, ils donnent aux Rwandais, et les Rwandais occupent les villes, ils rentrent dans des villes, les populations croient que ce sont des Kenyans. Et non, ce n'est pas des Kenyans, ils rentrent et puis ils occupent la ville. C'est comme ça que ça se passe. Et Tshisekedi ne peut pas laisser, ça dit qu'un chef d'État, c'est comme un chef de famille. Vous êtes chef de famille, là. Vous n'allez pas laisser vos enfants mourir devant vous comme ça, là, sans rien faire. Allez pleurnicher ici à gauche et à droite, alors que ce sont eux qui sont en train de créer le chaos. Le pape qui l'invite là, je vais vous dire, l'ex-URSS a été disloquée, détruite, politiquement parlant bien entendu, par le pape Jean-Paul II. L'esclavage a été décidé par un pape. Mais qu'est-ce qu'il faut pour vous faire comprendre que ça c'est la distraction?
Il ne vient pas là pour bénir le Congo, parce qu'il lui-même, il n'est pas béni. Et oui, c'est lui qui protège bien les prêtres pédophiles. C'est lui qui les protège, non? Vous ne savez pas ça? Il les protège. Donc quand Tshisekedi croit qu'il trouvera une solution, non, il vient pour le soutenir pour sa réélection, parce qu'on pense que faire venir un pape, ça fait partie du programme d'un gouvernement. Il faut être Tshisekedi pour penser. Il faut être congolais. Ces Congolais minables qu'on voit sur les réseaux sociaux qui soutiennent sa politique, alors qu'ils voient bien que ça est en train d'aller dans les couilles. Et oui, le Congo démocratique là est en train est en perdition. Donc, le président Tshisekedi ne fait pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est acheter des armes, pas aux Occidentaux, parce que les armes occidentaux, c'est ce que Kagame utilise. Il faut acheter les armes chez les Russes. Il faut acheter les Turcs, les armes chez les Iraniens, les drones. C'est ce qu'elles ont fait leur preuve là, en Ukraine. Pourquoi il ne prend pas Wagner? Pourquoi il ne fait pas appel à Wagner? Il n'a pas vu l'exemple de Touadéra? Vous allez me dire qu'il a été président de l'Union africaine. Donc il connaît bien le dossier de Touadéra, du Centrafrique. Il a vu le Touadéra. Et aujourd'hui, dans l'appel, à cause de qui? À cause de Wagner, à cause des Russes. Qu'on les appelle Wagner ou pas, mais en tout cas, c'est à cause des Russes. On voit aujourd'hui l'exemple du Mali. On voit le plus jeune des chefs d'État du monde, Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, il a la paix là. Il a eu le courage de dire à la France, sorte d'ici, je ne veux pas te voir. Que fait Tshisekedi? Il caresse ses bourreaux. Il caresse les bourreaux de la population parce qu'il est avec eux. Tshisekedi, c'est un incompétent. C'est-à-dire que si le Congo, si les Congolais le ramènent encore à la présidence 5 ans, vous allez voir que ça ne va pas être seulement l'Est du Zaïre. Ils vont occuper même Kinshasa. Ils vont occuper, parce qu'ils sont en train de rentrer là par le Congo-Brazzaville. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ils rentrent avec quoi? Avec des armes. Pourquoi le Kagame est allé acheter des terres au Congo? C'est pour ça. C'est pour être en face du Congo démocratique. C'est même pour être en face. À Dolisie, la ville de Dolisie, là, la région du Niari, c'est en face de l'Angola. C'est à quelques kilomètres seulement de l'Angola. Parce que après le Congo démocratique, là, après avoir balkanisé, ils iront en Angola. Que Lorenzo, là, qui pense qu'il faut dormir et tout, qui croit qu'il faut faire le jeu des Occidentaux, en amenant des négociations bidons qui n'ont aucun sens, qu'ils s'attendent à sa part. Que le Congo-Brazzaville puisse s'attendre aussi à sa part. Vous allez voir, ils vont commencer probablement dans le nord du pays, notamment à des régions comme la Sanga, Ouesso, et puis la Cuvette, que les Rwandais vont occuper sans problème. Eh oui, les gars. Non, arrêtez. Tshisekedi doit arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Et les Congolais doivent arrêter de s'occuper de l'argent, de la corruption, et livrer, sacrifier le pays. Parce que, après ça, là, ils n'auront plus la possibilité de se faire corrompre. Quand ils n'auront plus un pays, quand ils auront un pays divisé, c'est là qu'ils sauront, mais ce sera trop tard. Et ne dites pas que les intellectuels, qu'il n'y a pas des gens qui ont parlé. Nous parlons et nous prenons des risques pour le dire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je répète encore. Il faut la force et la volonté de faire la guerre constituent les fondements de la souveraineté. Et aujourd'hui, comme l'a dit le pape, si nous sommes dans cette situation d'esclavage, de colonisation et de recolonisation, c'est parce que nos dirigeants n'ont pas le courage d'affirmer leur souveraineté. Le cas de Félix Tshisekedi. Soyez, je le dis fermement, je persiste et je signe, bénis par le Dieu de Kémit, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain
tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, tous ceux qui veulent, qui se battent pour balkaniser le Congo démocratique, qu'ils soient congolais, qu'ils soient noirs, qu'ils soient étrangers blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et j'assume, vive l'Afrique éternelle. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.